à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juin de mes enveloppes perso. Donc pour rappel, moi je fais le système des enveloppes bien sérieusement. J'ai commencé en 2024, sinon en 2023 j'avais essayé la méthode mais en discontinu. Et là on va parler de mon budget perso. Donc il y a aussi des vidéos qui concernent mon budget familial. Du coup nous on met tout dans un pot commun et on se redispatche chacun 200 €. Donc là, c'est mes 200 € du mois de juin dont on va parler. Du coup, pour celles qui ont suivi, donc ça, c'était mon premier classeur qui était vraiment trop plein. Donc je m'en suis acheté un deuxième. Je l'ai pris vert aussi, un peu plus punchy. J'adore les couleurs. Donc voilà. Du coup, je vais vous présenter donc mes outils parce que j'ai un peu tout refait. Et aussi, on va faire le bilan. Donc, je vous explique d'abord. Donc, j'ai gardé ce classeur comme classeur principal de mes enveloppes perpétuelles. Donc, dedans, il y a mes enveloppes. Donc, moi, j'ai toujours des enveloppes comme ça que j'ai trouvées chez AliExpress. Donc, mes enveloppes, donc resto, beauté. Donc, ça, c'est mon enveloppe spéciale pour quand je veux aller chez le coiffeur, faire mes sourcils ou l'esthéticienne. Loisirs, vêtements, avec mon objectif qui est de m'acheter seulement 10 vêtements dans l'année. Cadeaux et santé. Donc ça, c'est mes enveloppes au mois seulement. Et du coup, dans ce classeur-là, j'ai fait un mini budget planner plus mes enveloppes épargne. Donc, voilà comment il se présente. Donc ça, c'est vraiment fait maison et pas super bien fait, mais bon, je m'améliorerai avec le temps. Donc, ma page de garde, mon petit intercalaire. Donc ça, c'est mon budget mensuel du mois de juin. Donc ça, c'était l'évolution de mes enveloppes, mais en soi, je m'en sers plus trop. Ça, c'est où en sont mes épargnes perso. Ça, c'est des notes et une to-do. Ça, c'est le budget de mon mois de juillet. Donc, pour pas avoir à chaque fois à vite effacer pour refaire. Comme ça, j'en ai deux. Ensuite, j'ai fait un petit tracker pour l'évolution de mes enveloppes où je vais mettre en fait en début et fin de mois où est-ce que j'en suis. Donc du total en tout, en gros dans tout ce classeur pour voir en fait combien je dépense vu que je n'utilise que des enveloppes perpétuelles. Donc je mets chaque mois de l'argent dedans et s'il en reste, je le laisse. Donc, je peux, même si j'ai 200 € de budget par mois, je peux très bien utiliser un mois 500 € et un mois seulement 10 €. Et donc, j'ai besoin de savoir combien j'utilise vraiment. Donc, du coup, j'ai commencé juste là, ce mois-ci. Et du coup, il faudra que je continue les autres mois pour voir exactement comment je me situe. Ensuite, mon petit défi, c'est le défi monnaie. À chaque fois que je casse des billets, je le mets dans un petit défi comme ceci. Ensuite, mes épargnes. Donc, il y a l'épargne sport pour la rentrée de septembre. Je ne sais pas trop encore quel sport je vais faire, mais voilà. Ou pour m'acheter des vêtements de sport. Il y a l'épargne téléphone, car les téléphones, ça vaut super cher. Et que, bon, le mien est assez récent, mais bon, je sais qu'un jour, il faudra bien que j'en rachète un autre. Donc, il y a la petite enveloppe YouTube. Donc là, je ne traque pas. C'est en vue de faire un concours. Et après, si je rajoute, je pourrais peut-être m'acheter des outils avec. Mais bon, là, le premier objectif, c'est en vue de faire un concours. Donc, il y a mon nouveau tracker qui est le tracker. Donc, maintenant, l'épargne santé. Donc, je vous montre avec 50 petites images. Donc, bon, c'est des images un peu spécifiques. Parce que moi, je suis infirmière et infirmière de bloc. Donc, je sais pas si y a des personnes que ça intéressera, mais c'est vraiment super spécifique. Genre ça, par exemple, c'est l'implant d'une cataracte. Les gens lambda savent pas ce que c'est. Hein. Donc voilà, du coup, 50 petites images qui valent chacune 10 € à cocher. Donc là, j'ouvre mon épargne santé parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, je l'ai jamais touché mon enveloppe perpétuelle santé. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre en épargne et me verser qu'une petite somme dans mes enveloppes perpétuelles au cas où pour le mois. Donc voilà, je traque pas, je colorie juste les...
Hop, les petits logos. Et ensuite, j'en ai fait une pour la scolarité. Si vous avez vu ma vidéo, comment je vais épargner 5 000 € en un an, j'ai décidé de mettre donc 10 € par mois pendant 11 mois. Donc, chaque logo vaut 10 €. Chez moi, c'est tout le temps pareil. Pour la scolarité de mon enfant. Donc voilà, ça que je vais pouvoir débuter aussi bientôt. Hop. Et ensuite, avec les faux billets, j'avais toujours ce que moi j'ai mis de côté pour la scolarité et mon fonds d'urgence à moi perso. Donc voilà, et ça c'est mes petites notes. Donc voilà comment se composent mes deux classeurs maintenant. Donc on fait le récap, le bilan du mois de juin. Du coup, ben, je vois que j'ai déjà pré-rempli. Au moins ça va aller plus vite. Donc mes charges fixes c'est tout le temps les mêmes, donc j'ai environ 40 €. J'avais 50 € de dépenses CB, j'ai dépensé 10 € sur AliExpress pour ce classeur et des enveloppes supplémentaires. Et 40 € pour un lot de 2 débardeurs, donc sur Vinted. Voilà, ensuite en gain, j'ai eu 50 € de ma prime au travail. Donc en tout, elle s'est levée à 250 €, non, 290 €, pardon. Fait à peu près 300, 298 je crois. Donc j'ai mis 250 pour la scolarité de mes enfants et 50 € pour moi, parce que après tout c'est quand même un peu pour moi. Donc mes épargnes spécifiques perso, donc les épargnes je les touche jamais. C'est vraiment des épargnes long terme, on va dire, enfin moyen long terme, pas long terme, j'abuse. Donc j'ai 50 € dans le téléphone, 50 € dans le sport, donc la scolarité, mais bon voilà, c'est pas traqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans mes enveloppes? Donc, pour les restos, j'ai rajouté 20 €, donc ça faisait 40 et il me reste 20. Donc, je suis allée m'acheter une pizza. Donc, voilà, j'ai utilisé 20 € pour les vêtements. Donc, j'avais 60 et j'ai utilisé 10. Je me suis acheté un pyjama pendant les soldes chez Kiabi. Les cadeaux, j'ai rien dépensé. Donc, attendez, il faut que je note. Donc là, au final, il me reste 20. Là, au final, il me reste 50. Les cadeaux, il me reste 70. J'ai rien dépensé. Loisirs, vacances, j'ai utilisé 10 € pour aller à la salle d'escalade. Donc, c'était, il y a une nouvelle salle d'escalade de bloc qui a ouvert chez moi. Donc, les salles d'escalade de bloc, c'est des murs qui font 4 mètres, je crois. Et en dessous des gros tapis, il n'y a pas besoin de s'équiper de baudrier, tout ça. En fait, il suffit de monter à la force des bras. Et si on n'y arrive pas, on saute ou on tombe sur les tapis. Donc, il y a une salle comme ça qui a ouvert dans ma ville. Du coup, je voulais y aller à la base avec mon petit frère, passer une après-midi tous les deux. Et c'était 17 €, donc 14 € l'entrée, plus 3 € la location des chaussures d'escalade. Sachant que j'en ai jamais fait, je pensais que ça allait me plaire. Mais vu que je connaissais pas trop mon niveau, tout ça, ça m'embêtait un peu de payer 17 € chacun. Et en fait, ma mère m'a dit, mais attendez, avant d'y aller, la semaine prochaine, il y a les portes ouvertes et c'est à 5 €. L'entrée à 5 € pour tout le monde. Du coup, voilà, 10 €. J'ai payé l'entrée à mon frère et moi-même. Donc, du coup, il me reste... Donc, il y avait 30, j'ai rajouté 30, ça fait 60, moins 10, ça fait 50. Dans la beauté, donc, j'ai rajouté 30 et je les ai utilisés pour faire mon épilation. Donc, c'était 2 zones, c'était 24 € et je lui ai laissé 6 € de pourboire parce que la fois d'avant, elle venait juste d'augmenter ses tarifs. Mais sauf que ça apparaissait pas encore sur le site là où j'avais réservé. Du coup, j'avais pris pile poil... Donc, c'était avant 10 € la zone et maintenant 12 € la zone. Donc, j'avais pris pile poil 20 €. Donc, en fait, j'avais pas les 4 €. Je lui ai dit, je reviens vous les amener et tout. Elle m'a dit, non, 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 non. Et vu que devant sa caisse, mon esthéticienne, elle a un petit truc pour les pourboires, une petite boîte pour les pourboires. Et il y a marqué pour mon mariage. Et au début, je pensais que c'était une blague. Et j'ai dit, du coup, c'est vraiment pour votre mariage? Et elle m'a dit, oui, oui, je vais bientôt me marier, etc. Et du coup, je l'ai mis dans un coin de ma tête. Je me suis dit, la prochaine fois que j'y vais, je donnerai un petit peu plus. Je lui ai rajouté 6 €. Ça me faisait vraiment plaisir. Du coup, donc, c'est juste en fait les 4 € de la fois dernière que je lui devais. Et 2 € ce coup-ci. Mais bon, voilà, vu que j'y vais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'elle est super sympa. Bon, je me suis dit, voilà.
Et vu qu'en plus j'aime pas avoir de la monnaie, bon je l'aurais mis dans le défi, mais bon voilà, bref. Donc du coup il me reste 30. En fait l'enveloppe beauté, j'arrive pas à la faire monter. Parce que tous les mois je rajoute, mais j'utilise autant. Et l'enveloppe santé que j'ai pas touché et que je vais tout mettre en épargne santé du coup. Donc je vais mettre qu'il me reste 0, mais en gros, enfin voilà. Donc voilà pour ce mois-ci, je suis contente. J'ai respecté mon enveloppe CB, ce qui est rare. Et j'ai pas trop fait de folie. En tout, j'ai dépensé 30, 40, 70 euros. 70 sur 200. Enfin non, 70 plus 50 du coup. Donc si on fait, attendez, 40 plus 50 plus 70, ça fait 160. Donc il me serait resté 40 euros. Donc voilà. Hop, du coup je remplis mes trackers sans vous parce que sinon je trouve que c'est trop long après les vidéos. Hop. Et du coup on va faire ensemble le remplissage des games. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu 50 euros de ma prime et 20 euros de... ah oui, j'ai fermé un demi-livret d'épargne de mon ancienne banque. Il me restait 14 euros dessus. Et ensuite, j'avais plusieurs fois utilisé ma carte pour acheter le pain ce mois-ci. Et du coup, je me suis remboursée avec. Et ça faisait 6 euros. Donc voilà, ça fait 70 euros de gain. Du coup, ces 70 euros là, je vais les mettre dans, principalement, en priorité dans les épargnes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 dans chaque. Donc 10 dans sport. Euh, 10 dans le téléphone. Donc là ici c'est des petites images qui coûtent 20 euros. YouTube je vais laisser parce que je pense que je suis bien pour l'instant. Donc dans santé, ah oui je vais en profiter pour transférer mon épargne du coup. Hop. Donc les 60. Donc je vais faire par où commencer. Donc le pansement, les comprimés, non les gélules, 2, 3, un estomac, 4, un ADN, 5, une goutte de sang, 6. Hop. Donc voilà, ça aussi c'est une sonde d'intubation quand on fait une anesthésie générale pour qu'on puisse respirer pendant l'intervention. Bon, si jamais vous avez des idées de tracker santé pour d'autres spécialités que infirmière de bloc, n'hésitez pas, j'adore. Hop. Donc dans santé je rajoute pas parce que pour moi c'est une épargne qui va se faire au fur et à mesure, c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Et ici je vais mettre 20 comme ça je commence bien, plus tôt je les remplis et mieux ce sera, même si normalement c'est 10 euros par mois. 10 euros par mois c'est pour le remplir vraiment tranquillou, mais bon, plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. 1 et 2.
Hop, et donc il me reste du coup 30 une fois que j'ai rempli mes épargnes. Et je vais les mettre, donc mes 2 enveloppes prioritaires en ce moment, c'est cadeaux, parce que j'ai beaucoup de cadeaux à faire en fin d'année, chez mon frère, ma mère. Et après Noël, et que actuellement j'ai combien, 70. Donc je vais rajouter 20 dans le cadeau. Je vais le noter quand même, sinon je vais oublier. Et les 10 autres, je vais les mettre dans beauté dans l'espoir d'aller chez le coiffeur à un moment. D'habitude, j'y vais que 2 fois dans l'année, je coupe très court et après je laisse pousser. Mais là, vraiment, ça fait depuis septembre dernier que je suis pas allée. Donc ça va faire 1 an. Bon, après, j'ai mon fils qui est né, tout ça. J'ai pas trop pris le temps. C'était pas ma priorité, mais bon. Hop. Donc, voilà. Donc, je vais le mettre ici, directement. Hop, dans cette enveloppe-là. Et je vais dire que c'est pour ça. Comme ça, je les touche pas et je sais que c'est uniquement pour ça. Hop. Et voilà. Allez. J'espère que cette mini vidéo vous aura plu. Du coup, on fera le budget et le remplissage du mois de juillet dans une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et merci beaucoup encore de commenter. Ça me fait vraiment super plaisir. Ciao, ciao.